Il y a des gens qui ont quitté par exemple la ville pour la forêt, peut-être pour faire leur promenade, pour quelque chose d'autre. Ils savent que non, ils ont été enregistrés et ils ont un tel guide. Et si ces gens-là se perdent ou quelque chose arrive, c'est le guide qui va le rendre compte. Amen. Il doit rendre compte. Mais les gens qui étaient avec nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet accident? Pourquoi cet événement? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont revenus? Ça ils sont. Donc le guide, il doit avoir la capacité de les sauver. Amen. C'est très important de comprendre cela. Nous avons besoin d'un guide. Amen. C'est le guide qui montre la voie. Il est très important qu'on ait un guide. C'est un homme sélectionné comme on l'a dit. Mais le prophète nous enseigne que dans cette loi, vous devez accepter le guide. Amen. Vous ne pouvez pas prendre un guide et vous ne l'acceptez pas. Vous n'allez rien faire. Vous devez accepter. Vous devez croire et faire sa volonté. D'abord l'accepter. Amen. Peut-être qu'il n'est pas africain comme vous. Peut-être qu'il n'est pas de ton village. Peut-être qu'il n'est pas de ton ethnie. Peut-être qu'il n'est pas la qualité que toi tu aimes. Mais si c'est lui le guide que tu as, tu dois l'accepter. Amen. Vous savez que non, les gens dans ce monde, tout est lié maintenant aux intérêts charnels. Amen. C'est ça le plus grand problème. Si vous choisissez un guide, ça sera le pire vraiment la pire des erreurs. Choisir un guide, mais tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Tu seras hypocrite. Quand bien même tu fais semblant, et dans ton cœur tu n'acceptes pas, tu es un hypocrite. Non seulement tu l'acceptes, mais tu dois croire en lui. Amen. Vous savez que quand nous étions en train de marcher, si on n'avait pas confiance en Dieu, on allait choisir nos voies. Ne vous en faites pas. Nous serons vraiment égarés. Si nous avons pris notre propre décision, donc cette fois, frère, nous avons quitté la maison à 5 h du matin. Nous sommes arrivés à 7 h. Donc nous avons marché pendant au moins 3 heures. Marcher, quand nous entendons marcher, ça veut dire les montagnes, les rivières, les zones rocailleuses, donc beaucoup d'endroits difficiles, nous sommes passés. Donc on devait faire de sorte que on soit derrière nous. Lui-même la nuit, il savait où est-ce qu'il partait. Et nous on ne savait rien. Nous on suivait simplement. On était comme des moutons. On était derrière. On l'acceptait. Et croire, je te fais confiance. On y va. Mais ne vous en faites pas. Quand il marchait, il y a des moments où il se perdait. Il finissait par se retrouver. Il avance un peu. On a dit quelque part. Il dit un peu. Non. C'est pas la foi. Non. La foi. Repartons. Non, c'est pas ça. Revenons de cela. Mes frères, la marche que vous voyez là, c'est compliqué. Parfois tu te perds un peu. Amen. Mais tôt ou tard, je te remettrai dans le droit chemin. Donc il ne faut pas. Mais en dehors de quoi, ça ne suffit pas. Il me dit encore, il faut faire sa volonté. Amen. Nous n'avons pas besoin de notre volonté. Mais notre volonté est péché. Notre volonté est remplie de méchanceté. Donc, une différence. Mais si on te demandait de faire la volonté, tu ne feras pas des choses terribles. La volonté est différente de la volonté de Dieu. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Il y avait dans la brochure un guide. Brochure de 14.
dit le guide à l'intelligence des choses. Amen. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. Amen. Il a l'intelligence des choses. Un guide. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il s'envoie un guide. Mais vous devez accepter ce guide. Vous voyez? Vous devez le croire. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Amen. Ce n'est pas ta volonté. Nous n'avons pas besoin de notre volonté. Ce que le guide nous montre. Vous voyez? Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit nous prendrons cette direction. Mais vous pensez que cette direction-là, il faut prendre. Vous allez vous égarer. Alors quand Dieu nous envoie un guide pour nous guider, nous devons suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire de Dieu, de lui seul. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous. C'est ça qui nous tue. Nous voulons trop notre foi. Amen. Et non de ce que Dieu. Amen. Vous savez que non, cette affaire est compliquée. Vous voyez la Bible considère les croyants. La Bible considère les croyants comme étant les brebis. C'est la Bible qui dit. Dans le livre de Jean 10. Dans le livre de Jean 21, verset 16. La Bible considère comme étant des brebis. Vous savez que le nom de tous les animaux qui existent. La brebis est l'animal le plus doux. Il est très doux. La brebis est caractérisée par la douceur. Mais la brebis est caractérisée aussi par la dépendance. Amen. La brebis ne fait pas par elle les choses. Elle fait ce que son berger lui demande de faire. Nous avons besoin d'être des brebis. C'est ça le problème. C'est que c'est très difficile. Mais c'est la vérité. Amen. Regardez, la vie sur terre, en soi est un voyage, un pèlerinage, qui requiert la conduite d'un guide. La vie sur terre, je répète, la vie sur terre, en soi est un voyage, ou un pèlerinage, qui requiert la conduite d'un guide. Amen. C'est cela que Dieu n'entraîne pas. C'est comme cela. Les brebis ont besoin d'un guide. Si il y a dans la Bible, les mages d'Orient, les mages étaient en Orient. Ces mages-là devaient retrouver le roi, le nouveau roi qui venait de naître. Mais sauf qu'ils étaient en train de surveiller. Il y a prophétie. Il y avait une prophétie de Balaam. Si vous lisez dans le livre de Nombre 24, le verset 17, on dit que non, un astre sortira de Juda. Donc l'étoile devait sortir. C'était le signe que Dieu avait donné. Et cette étoile, c'est cette étoile qui devait montrer que ce roi est né. Ce roi est né. Donc les mages, quand ils ont repéré les trois étoiles, c'est fusionné, devenant une seule étoile, et dans une position que les étoiles n'étaient pas. Ils avaient compris que cette étoile était particulière. Amen. Ils ont dressé les regards vers cette étoile. On a le guide que Dieu nous a donné. Nous suivons cette étoile et nous amènera jusqu'à là. Amen. Il nous amènera. Cette étoile
cela. Amen. On a notre boussole que Dieu lui-même a choisi. C'est cette étoile qui nous amènera jusqu'à la fin. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Jézabel ne voulait pas d'Élie? Amen. Dieu a dit que non, c'est Élie qui doit t'amener, qui doit te guider. Mais Jézabel ne l'avait pas vu. Amen. Mais Dieu, sa volonté, c'était Élie. Voilà pourquoi Jézabel s'était perdue. Parce qu'elle n'avait pas voulu le guide que Dieu avait envoyé. Elle voulait son guide à lui. Amen. Vous voyez que donc dans le livre de Matthieu 2, verset 2, et quand les mages sont arrivés de l'Empire, ils ont dit que nous avons vu son épée. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus pour l'anneau. Nous avons vu son épée. Les surveiller. Les doigts. Ne surveillez même pas la ville, la beauté de la ville. Ne surveillez même pas le grand souverain sacrificateur. Mais ce qui leur s'intéressait, c'était l'étoile. Amen. Vous savez que non. L'Apocalypse parle aussi. C'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 1. Le verset 16. On dit dans sa main il y avait 7 étoiles. Amen. Et il est 7 étoiles. L'Apocalypse 1er verset 20. Et il laisse-moi vous donner le mystère de 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont les 7 anges. Les 7 anges de l'église. Or, le mot ange, nous savons que non, dans la Bible, quand on parle de le mot ange vient du grec angelos. Qui veut dire quoi? Message. Message. Donc l'ange ne prend pas. Dans le livre d'Apocalypse, ils sont entre les mains du Seigneur. Ce sont les 7 messagers. Les 7 anges de l'église. Donc quand on parle des marches, l'étoile typifie les messagers qui amènent vers le roi. Amen. Ces messagers-là n'amènent pas vers eux-mêmes. Ils amènent vers le roi. Paul n'avait pas amené les gens à lui-même. Mais Paul a amené à Christ. Luther n'a pas amené les gens à lui-même. Mais Luther a amené les gens à Christ. Regardez les déclarations de Saint William Marion. Qu'est-ce qu'il va dire concernant? Regardez cette étoile qui va dire. Regardez sa déclaration. Dans le livre d'Exposé. Le dernier paragraphe de l'Exposé. Il dit à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon nation ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Amen. Et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplies de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Il n'a jamais, William Branham n'a jamais